on n'allait pas nous dire, bien aimé, de fuir l'idolâtrie. On nous l'avait dit, on pouvait nous dire non, n'est-ce pas? Il faut toujours aller le faire, le pratiquer. Mais on nous a dit, bien aimé, d'étendre, bien aimé, d'étendre amour. On nous dit de fuir l'idolâtrie. Pourquoi? Nous allons voir que nous, ça joue aussi un rôle. Et qu'est-ce que l'idolâtrie peut faire dans la vie de quelqu'un? Va nous éloigner, n'est-ce pas, de notre chef, de celui qui peut nous sauver. Va nous éloigner, n'est-ce pas, de notre sauveur. La Bible nous dit de fuir l'idolâtrie. Donc, dans le monde idolâtrie, bien aimé, nous voyons le nom idole. Idole, bien aimé, c'est une personne ou une chose qui est, n'est-ce pas, l'objet d'une sorte, n'est-ce pas, de vénération. L'idole, c'est-à-dire une fausse divinité. Une fausse divinité. Tout ce qui prend, n'est-ce pas, la place de Dieu. C'est ça aussi, peut-être, l'idolâtrie. C'est ça aussi l'idole. Alléluia. Oh, l'idole, bien aimé, dans l'hébreu, on dit des eidos, c'est-à-dire c'est qu'on le voit. Tout ce que nous voyons, voilà pourquoi tu vas voir, même les chrétiens, même le serviteur du servant de Dieu, quand ils nous voient, tout ce qu'ils les voient comme ça, nous aimons voir les choses, bien aimé, des choses qui sont mauvaises. Quand nous voyons cela, tout ce que nous voyons, nous disons j'adore, ça j'adore. Donc, nous, quelque part, nous avons des choses que nous sommes en train d'adorer qui a remplacé la place, n'est-ce pas, de notre Dieu. Dans notre vie, écoute, de tous les jours, dans notre vie de chrétien, nous avons des choses que nous avons fait, n'est-ce pas, d'adorer de jour au jour. Tout ce qu'on nous voit là. Une représentation, n'est-ce pas, des faux dieux en vue de l'adoration. C'est ça l'idole. On est en train, n'est-ce pas, d'adorer. Et dans l'acte des apôtres, chapitre 7, acte des apôtres, jusqu'au 41, acte des apôtres, chapitre 7. La Bible dit, le verset 37, c'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu nous suscitera d'entre, n'est-ce pas, pour faire un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, n'est-ce pas, qui lui parlait sur la montagne des Sion et des Sinaï, et avec nos pères, récit des oracles vivants pour nous les donner. On parle, n'est-ce pas, de l'Église. Dans le verset 29, écoutez, la Bible dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils les repoussaient et ils tournaient, n'est-ce pas, leur cœur vers l'Égypte. Le verset 40, la Bible dit, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchera, n'est-ce pas, devant nous, car c'est Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous le savons ce qu'il est devenu. Et le verset 41, la Bible dit, et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice, n'est-ce pas, à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Voilà les hommes de ce monde. Nous voulons seulement ce que nous sommes en train de voir. Nous voulons voir un Dieu comme ça, un Dieu qui marche devant nous, un Dieu, n'est-ce pas, qui se promène avec nous, un Dieu qui dort avec nous. Depuis tellement les serviteurs de Dieu, ils ont, selon nous, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de nous dire que nous avons un Dieu qui est vivant. On ne les voit pas. Nous avons un Dieu qui marche avec nous, comme nous ne les voyons pas, marchez avec nous. Nous avons un Dieu qui dort, bien aimé, qui habite en nous, comme nous ne les voyons pas, bien aimé, nous voulons voir comme nos papas, nos pères, et aussi ils ont voulu voir. Dieu avait utilisé Moïse, il l'a fait comme étant un Dieu pour aller sortir son peuple, n'est-ce pas, qui est en train de souffrir en Égypte. Ces peuples-là, eux-mêmes, ils ont crié vers l'Éternel. Dieu a entendu leurs cris. Maintenant, il a utilisé Moïse, il a dit, mais maintenant, je t'envoie. Parce que cet homme-là, Moïse, était né, n'est-ce pas, en Égypte. Il est né en Égypte, mais en ce moment-là, on tuait même les enfants, les nouveau-nés, des garçons. Mais il a eu la grâce, il était tiré, n'est-ce pas, dans l'eau pour aller maintenant vivre et habiter dans la maison, n'est-ce pas, du roi Pharaon. Il le connaissait qui était roi Pharaon. Il avait tout cette culture, n'est-ce pas, en lui. Et à travers lui, bien aimé, Dieu a voulu que non, c'est lui-là
qui sera un homme que Dieu va passer pour faire sortir son peuple. Dieu va seulement t'utiliser, bien-aimé, pour aller tirer ceux-là qui restent, n'est-ce pas, en Égypte. Est-ce que tu as compris? Dieu t'a choisi, t'a mis en part, il t'a tiré. Mais tu étais là, tu étais impudique, mais Dieu t'a choisi de là. C'est là aussi il va pour t'utiliser pour aller vers eux, pour les amener, n'est-ce pas, Christ? Amen. Alléluia. Donc c'était le cas, n'est-ce pas, de Moïse. Et tellement c'est Dieu lui parlait, il lui donnait, n'est-ce pas, les instructions pour aller parler, former, instruire, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Et là-bas, bien aimé, en dehors, lorsque Moïse était, la Bible dit que non, on ne les obéissait pas. Au contraire, on les repoussait. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont désobéis par les enfants de Dieu même. Aujourd'hui, les chrétiens désobéissent, n'est-ce pas, la voix de Dieu qui parle à travers ses serviteurs. Comment nous devons être instruits? Parce que la Bible déclare toute écriture est inspirée, n'est-ce pas, de Dieu. Cela est utile, n'est-ce pas, pour enseigner et pour instruire l'homme. Alléluia. Mais maintenant, quand nous repoussons, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, où Dieu est en train d'utiliser pour parler, n'est-ce pas, à travers eux, pour nous, pour notre bien. Parce que la Bible déclare qu'il envoie sa parole longue guérie. Cette parole qui a guéri, ça sera envoyé par qui? N'est-ce pas, à travers ses serviteurs. Alléluia. Comme Dieu est en train de nous enseigner. Mais la Bible dit, nos papas là n'obéissaient pas, n'est-ce pas, à Moïse. On les repoussait même. Et lorsqu'il était parti monter, n'est-ce pas, dans le mont de Sinaï, pour aller parler, n'est-ce pas, Dieu, et ces jours-là, les enfants d'Israël qui restaient, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Pas un Dieu, mais faisons-nous des dieux qui vont marcher devant nous. Des dieux. Alléluia. Des dieux administrés qui vont marcher devant nous. Donc, c'est-à-dire des idoles. Alléluia. Et ces jours-là, tellement ils étaient nombreux. Aaron, il était seul. Il pouvait, n'est-ce pas, les fuser. Mais tellement ils étaient nombreux, on pouvait même les tuer pour que l'on puisse faire leur volonté. Mais il les a laissés parce que c'était un peuple, n'est-ce pas, qui a ressuscité le cœur du jour au jour. Nous sommes quand nous sommes en train de désobéir, n'est-ce pas, la foi de celui qui est en train de parler de la part de Dieu, c'est que nous désobéissons, n'est-ce pas, la voix de l'Éternel. Or, la voix de l'Éternel fait affronter le péché. Elle déplie même les forêts. Bien, mais cette voix qui déplie les forêts, mais nous désobéissons à ça. Quelle voix nous allons obéir? Alléluia. Quelle voix nous allons obéir encore? Aujourd'hui, voilà pourquoi les chrétiens sont en train de souffrir. Un chrétien qui souffre, un serviteur de Dieu est en train de souffrir, parce que quelque part, bien aimé, nous avons désobéi aussi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Parce que sa voix, bien aimé, nous amène, n'est-ce pas, à la progression. Alléluia. Si tu obéis à la voix de Dieu, parce que c'est lui qui est l'admirable et il est aussi le conseiller. Amen. Donc, il nous donne des bons conseils qui vont nous amener, n'est-ce pas, à atteindre le but, à réussir. Alléluia. Alléluia. À travers nos prières. Nous n'obéissons pas, n'est-ce pas, mais nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu ou bien les hommes de Dieu. Et ils ont demandé que nos Moïse puissent faire, n'est-ce pas, des dieux étrangers. Et la Bible déclare, en ces jours-là, ils le firent un veau. Donc, le veau et l'idole en question, c'était le veau là. Ils offrirent, bien aimé, des sacrifices à un veau qui ne voit rien. Donc, ils ne voyaient même pas, n'est-ce pas, ce qu'ils faisaient là. Un veau qu'ils ont fabriqué d'eux-mêmes. Ils ne voyaient même pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne voyaient même pas quand ils venaient, n'est-ce pas, avec des sacrifices pour lui offrir encore. Un Dieu qui ne voit pas. Bien aimé, c'est les enfants d'Israël, ils ont prié. C'est lui qui les a fait sortir, n'est-ce pas, en Égypte, par la puissance de sa main et de sa droite. Maintenant, pour aller adorer les veaux, qui ne bouge même pas. Pour lui, pour qu'elle se fait, voilà, puisse bouger, il faut que des hommes, n'est-ce pas, les touchent, n'est-ce pas, non, pour les faire transporter. Ils ne peuvent même pas marcher du seul. Ils ne peuvent parler. Bien aimé, ils sont en train de sacrifier l'idole, n'est-ce pas? Et ils se réjouissent, n'est-ce pas, des lèvres et de leurs mains. Bien aimé, c'est pour tirer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit là, il y avait les autres qui étaient restés, n'est-ce pas, dans le désert. Même Moïse lui-même aussi, bien aimé, qui les avait amenés, il a vu seulement la terre promise. Il est loin. Il n'a pas pu entrer. Alléluia. Attention, moi je vais entrer. Ah, moi je vais entrer. Donc, nous sommes en train de courir pour entrer. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas, c'est toi. Mais je te parle, n'est-ce pas, en tant que
comme, n'est-ce pas, un homme intelligent. Alléluia. Moi, je voudrais que ces jours-là, toi aussi, tu puisses entrer dans cette terre-là promise au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous parle. Et dans 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4, partie B, et puis le verset 7. La Bible nous dit, le parti B, je prends seulement le parti B, qu'il n'y a point, n'est-ce pas, d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Là, il faut savoir, si nous sommes en train, n'est-ce pas, d'adorer, comme ils ont adoré ces faux-là, même ils ont tiré la colère, n'est-ce pas, la jalousie de Dieu. Oh, dans ce monde, bien aimé, il n'y a point d'idole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui nous a réunis dans ce lieu, en ces jours, bien aimé. Il est l'unique, le vrai et le véritable, le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Il est le Saint. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Deutéronome, bien aimé, chapitre 4, le verset 39, la Bible nous dit là-dessus, sachez donc en ces jours, et retiens, n'est-ce pas, dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Retenons cela. Sachez-le. Que l'Éternel, il s'est présenté pour nous là comme étant l'Éternel. Il est le seul Dieu. La Bible déclare, retenons dans nos cœurs que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu, n'est-ce pas, en haut. Il est Dieu, n'est-ce pas, dans le ciel. Il est Dieu, n'est-ce pas, en bas, n'est-ce pas, sur la terre. Et il n'y a point d'autre. Alléluia. Il est l'unique. Dans le ciel, en haut là-bas. Ici, sur la terre, en bas, et dans le monde entier. Je peux dire ça. Alléluia. En bas, sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Lorsque nous sommes en train d'adorer d'autres dieux là, que nous sommes en train de fabriquer nous-mêmes dans nos mains, que les autres, des marabouts des sociétés en train de fabriquer, ils se présentent là pour que nous puissions nous incliner devant eux. Bien aimé, nous sommes en train de tirer la jalousie de Dieu. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas forts, n'est-ce pas? Bien aimé, je parle comme, n'est-ce pas, des hommes intelligents. Comme à des hommes, n'est-ce pas, intelligents. Bien aimé, jugez vous-même de ce que, n'est-ce pas, je suis en train de vous dire. Jugez vous-même, c'est-à-dire prenons cette décision. Fouillons l'idolâtrie. Alléluia. Fouillons cela. Cela provoque, n'est-ce pas, la jalousie du Seigneur. Alléluia. Il provoque la jalousie du Seigneur parce que nous ne sommes pas plus forts que lui. Il est plus fort que nous. Il va toujours, n'est-ce pas, nous gagner. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont provoqué la jalousie du Seigneur et aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de tous ces idoles-là. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'idolâtrie, encore l'idole, la Bible nous dit que les richesses, n'est-ce pas, matérielles, toutes les richesses matérielles n'est-ce pas, qui entraînent, n'est-ce pas, la cupidité, c'est-à-dire le désir, l'amour, n'est-ce pas, de l'argent et tout ça, ou toute autre chose qui prennent, n'est-ce pas, la place de Dieu dans la vie d'un chrétien, ce sont considérés comme des idoles. Tu sais, qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie? Serviteur, servant de Dieu, chrétien, chrétienne de Dieu. Nous soit placés ensemble. D'abord, tu le sais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler lentement parce que c'est comme ça que Dieu a permis que ça soit ici. Que Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous puissions aussi comprendre. Qu'est-ce qui est en train de prendre place, la place de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie, enfant, chrétien, chrétienne. Alléluia. Enfant de Dieu. Tu les connais bien. Pour les autres, mais ça peut être, n'est-ce pas, les habits qui prennent, n'est-ce pas, place de Dieu. Donc, s'il met, n'est-ce pas, ces habits-là, vous avoir bien repassé que personne ne peut être touché. Quand il marche bien aimé, ces habits-là ne peuvent pas être tachés, ne peuvent pas être, n'est-ce pas, mouillés, parce que c'est ça, il adore ces habits. Et tu vois, il nous présente les habits en disant que ces habits que vous voyez, ça coûte trop cher. Ça peut même acheter toute une quartier. À cause, n'est-ce pas, des habits. Les gens adorent ça. Ils se présentent là, bon chic, bon cher, selon eux. Mais les gens qui adorent les habits, tu verras que non, ils n'ont même pas de connaissance de Dieu. Alléluia. Ils sont éloignés de ce Dieu.
C'est comme les Égyptiens, nos papas, leur cœur, ils savaient que non, c'est le Seigneur, l'Éternel qui les a fait sortir là-bas, mais leur cœur était éloigné, n'est-ce pas, de lui. Leur cœur était tourné, n'est-ce pas, en Égypte. Alléluia. Aujourd'hui même les chrétiens, nous sommes la chrétiens, nous sommes en train de servir Dieu, de prêcher, de chanter pour la gloire de Dieu, de propager, n'est-ce pas, la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu. Mais nos cœurs, parfois nous sommes là, nos cœurs, des gens en Égypte. Je vois, n'est-ce pas, j'ai un rendez-vous, je les habille, j'ai un rendez-vous avec un mec ou bien avec une fille qui m'attend là-bas. Mon cœur est déjà éloigné en Égypte. Mais nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Ça peut être ça. Il y a les autres, pour lui, n'est-ce pas, son idole actuellement, c'est sa voiture. Donc, il ne veut pas qu'on puisse toucher à sa voiture, même sa propre enfant, son propre petit enfant. Ne peuvent pas toucher, n'est-ce pas, sa voiture. Sinon, il va casser ça. Ça c'est trop cher, ça vaut beaucoup pour moi. Attention, il est là, il mange, mais son cœur est là. Il est là à l'église, il a parqué, n'est-ce pas, sa voiture, n'est-ce pas, à l'extérieur, mais son cœur est toujours là. Donc quand il prie, il s'en va d'abord voir si on a touché. Et est-ce qu'ils ont volé? Mais il laisse à l'intérieur là-bas, les gens sont en train de prier. Il est parti pour voir sa voiture. Donc sa voiture, ça devient comme son idole. Alléluia. Il peut faire des journées, n'est-ce pas, dans sa voiture seulement parce que j'aime ma voiture. Ça, c'est une voiture de qualité. Bien aimé, ça va t'amener, n'est-ce pas, là-bas aussi. Parce que tu peux voir cette voiture-là, c'est très bien. Là, j'étais très côté de voiture de marque, mais ça peut aussi faire, n'est-ce pas, l'accident. Et toi, dedans, si tu montes, tu meurs. Si, à quoi bon, bien aimé, avoir cette voiture-là, bien aimé, qui coûte rien, qui a, n'est-ce pas, des prix à tes yeux, qui est en train de dorer, et n'est-ce pas, il n'est pas entré, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Hein? D'être privé, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Alléluia. Les gens adorent ça. Les gens adorent, n'est-ce pas, ça montre. Ça devient comme une idolâtrie pour l'argent. Ne parlons pas. Donc, s'il n'a pas l'argent, il peut faire n'importe quoi pour gagner l'argent. Un homme ou bien une femme. Un homme peut sortir, n'est-ce pas, avec une vieillard parce qu'il sait que non, cette vieillard-là, d'entrée de Dieu, là, il va mourir, il va me donner tous ses comptes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'argent. Or, c'est l'abomination qu'il est en train de faire. Il dit non, moi je vais sortir avec elle parce que j'aurai de l'argent. Alléluia. C'est ça, nous adorons ça. La femme, quand elle passe, donc, tu peux faire tout, tu le vois déjà à l'intérieur. Pourquoi nous sommes en train, n'est-ce pas, de l'adorer et tu finiras par tomber avec elle. Alléluia. C'est ça l'idolâtrie. La Bible nous dit de les fuir. Parce que cela nous amène, n'est-ce pas, à la chute. Cela provoque, n'est-ce pas, la colère de Dieu. La jalousie de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu est jaloux, bien aimé, c'est fini, il va nous laisser. Parce que nous avons pris la femme à la place de Dieu. Tu ne peux pas sortir parce que ma femme est là. Elle est là, bien aimé, tentée de s'habiller, tu es là. Donc, bien aimé, si tu es marié, ça c'est bon. Alléluia. Mais ne le prenons pas, n'est-ce pas, la place aussi de ton Dieu là. Non, tu vas oublier, n'est-ce pas, l'objectif. Le chef de l'église, c'est Christ. Alléluia. Et de Dieu. Alléluia. Si tu veux avoir, n'est-ce pas, l'héritage dans les royaumes de Christ et de Dieu, bien aimé, sortez ou l'aider. Alléluia. Fouillez l'idolâtrie. Fouillez ça. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre, bien aimé, c'est ça aussi qui attire la jalousie, qui provoque la jalousie de Dieu. Les membres qui sont sur la terre. La Bible a cité, n'est-ce pas, l'impudicité, n'est-ce pas, l'impureté, les passions, les mauvaises, bien aimé, désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alléluia. Toutes ces choses, c'est ça qui est une idolâtrie. C'est ça qui provoque, n'est-ce pas, la colère, la jalousie de Dieu. Parce que cela nous sépare de Dieu. Cela nous éloigne de Dieu. Cela fait que nos cœurs soient éloignés, n'est-ce pas, de notre chef. Alléluia. Cela nous empêche, n'est-ce pas, d'aller vers celui qui est le sauveur pour nous sauver. C'est ça. Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, de le faire mourir. Bien aimé, si tu n'arriverais pas à le faire mourir, tu arrives, n'est-ce pas, à volontairement, facilement. Tu fais mourir, n'est-ce pas, les enfants que Dieu te donne.
Bien aimé, pour faire mourir, n'est-ce pas, l'impudicité, tu n'arrives pas, mais tu fais mourir, n'est-ce pas, les enfants. Les fruits, n'est-ce pas, de l'impudicité. Facilement, tu dis, oh, ils avaient un petit coup de nous, mais fuyons l'impudicité pour ne pas, n'est-ce pas, commettre ça, pour ne pas arriver à ça. Alléluia. Fuyons ça. C'est facile aussi, ça peut être facile. Mais nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de décision. Voilà pourquoi on nous dit, je parle à des hommes intelligents. Alléluia. Bien jugez vous-même de ce que j'ai dit, apôtre Paul a dit. C'est-à-dire, après avoir jugé, et nous allons prendre quoi? Une décision et faire un choix maintenant. S'il faut continuer, n'est-ce pas, à faire avorter ou de fuir l'impudicité. Alléluia. Prenons un choix. Fais mourir toutes ces choses. Alléluia. Il y en a beaucoup, toi-même, tu connais, quand je suis senti de parler, toi-même, tu es en train d'entrer. Le Saint-Esprit est en train de dire, fuyons ça, fuyons l'impureté. Tout ça, l'impureté. Dieu veut que nous soyons purs. Nous marchons comme ça parce que lui, il est comme ça. Fuyons, n'est-ce pas? Fais mourir toutes les passions là, les passions, n'est-ce pas? Les mauvais désirs. Le désir de l'argent, cela va t'empousser et sortir, d'aller, n'est-ce pas, chercher. Tu deviendras, n'est-ce pas, une femme prostituée. Alléluia. Dans des villes, dans là où il faut faire arrêter, n'est-ce pas, les voitures. Au lieu, n'est-ce pas, de mettre dans les vitrines les choses, les instruments pour vendre, aujourd'hui, on met des femmes là, dans des vitrines. Alléluia. Ils se déguisent là, dans des vitrines. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils acceptent ça. Or, s'il faut avoir de l'argent, il y a d'autres moyens. Travailler, chercher. Alléluia. Mais nous voulons de l'argent facile. Or, ce sont de l'argent sale. Amen. Bien. Fuyons ça. Fuyons ça. Des passions dans les désirs. Tu vas avoir, n'est-ce pas, beaucoup vite ce que tu as besoin. Tu vas aller, n'est-ce pas, chercher les marabouts, les féticheurs. Bien aimés, ils vont t'entraîner, n'est-ce pas, à faire mourir ce que tu aimes beaucoup. Si c'est ton père, ta mère, tu vas les donner pour que tu puisses avoir ce que tu en as besoin si rapide. Or, le moyen rapide, invoquons celui qui est notre chef. Il a tout entre ses mains. Il peut nous donner autant favorable. Alléluia. Et la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichie, ne fait suivre aucun chagrin. Ce qui est grave, n'est-ce pas, chez les marabouts, va suivre, n'est-ce pas, les chagrins des murs. Alléluia. Faisons, n'est-ce pas, donc mourir tous. Car, pourquoi les faire mourir? Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Il est un Dieu, n'est-ce pas, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Alléluia. Parfois, bien aimé, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est ce que nos papas, nos religions ont fait. Alléluia. Parce que nous avons dit que non, il punit l'iniquité des pères, n'est-ce pas, sur les enfants. Alléluia. Oh, nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Parce que pas seulement nous qui avons, n'est-ce pas, fait du mal, mais nos pères là, ils ont fait, n'est-ce pas, des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel. L'Éternel, n'est-ce pas, les bénit. Et cette bénédiction a descendu parfois et ils sont déjà, n'est-ce pas, morts. Ils sont là dans leur sépulcre. Maintenant, c'est nous qui sommes en train de subir toutes ces choses. Bien aimé, Dieu est en train de parler aux hommes intelligents. Parfois, à cause de ça, toi tu cherches, n'est-ce pas, oh non, ce sont les sorciers qui me font ça. Mais Dieu te parle aujourd'hui, ça peut être, n'est-ce pas, tes papas, tes parents. Alléluia. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui avaient fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Maintenant, il faut retourner à l'Éternel pour demander pardon de ce que nos pères avaient fait. Alléluia. Pardonne-nous. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, il le punit comme ça, de 3e jusqu'à la 4e génération. Dieu peut te punir. Cette punition descend jusqu'à toi, à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Mais bien aimé, retournons vers l'Éternel. Demandez-lui de pardonner tous les iniquités que nos parents, nos papas ont fait. Alléluia. Il est là, la couleur. Il est riche en bonté. Il est un Dieu miséricordieux, notre chef que nous avons. Alléluia. Il n'est pas là seulement pour diriger, pour dire non. Oui, quand il dit, mais si on désobéit, il dit venez avec vos paroles. Disons, pardonne-nous et reçois-nous favorablement. Il est là à la pleine miséricorde. Retourne-toi, dit, Seigneur, pardonnez tout le mal qu'avait fait, n'est-ce pas, nos pères. Et pardonne-moi aussi.
Je ne veux pas que cela puisse aussi descendre, n'est-ce pas, mes enfants. Donne-leur pardonner aussi. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu veut. Et la Bible nous dit, et il le fait, n'est-ce pas, miséricorde, n'est-ce pas, jusqu'aux mille générations, à ceux qui l'aiment et qui gardent, n'est-ce pas, ses commandements. Alléluia. Il est miséricordieux, il va nous pardonner. Ça va descendre même aux 1000 générations. Même aux 1000. Là, on nous a dit en haut, c'était dans les générations, 3e et 4e génération. Mais là-bas, on dit jusqu'aux 1000 générations. Sa miséricorde dira toujours. Alléluia. Demandons-lui pardon à cause de ça aussi. C'est dans Exode chapitre 20, le verset 5 à 26, qui va voir ça. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, l'injonction ou bien l'ordre, n'est-ce pas, de se garder des idoles demeure toujours actuel, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Alléluia. C'est l'ordre là, bien aimé, que Dieu nous a donné. Et dans sa parole, il nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 21, il nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Gardez-vous des idoles. Fuyez l'idolâtrie. Amen. Si tu veux réussir, si tu veux, n'est-ce pas, s'attacher, n'est-ce pas, à celui qui est la tête de l'église, à celui qui a tout entre ses mains, si tu veux voir, n'est-ce pas, bien aimé, sa miséricorde, si tu veux voir la délivrance, si tu veux voir la guérison, tout ça, c'est que tu en as besoin. Bien aimé, gardez-vous, n'est-ce pas, des idoles. Alléluia. Et la troisième des choses, là où nous allons finir, je parle comme, n'est-ce pas, à des enfants, à des hommes intelligents toujours. Jugez vous-même de ce que j'ai dit, bien aimé. La partie, cette troisième partie. Nous ne vous mettez pas, n'est-ce pas, avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Une interdiction de ne pas se mettre, n'est-ce pas, avec les infidèles sous un joug étranger. Sinon, les infidèles bien-aimés, avec, on dit, apistos, c'est-à-dire à la même sens que les crédibles. Alléluia. Donc, infidèle avec un crédible, ils ont le même sens. Ils s'appellent toujours apistos, c'est-à-dire sans foi. Les gens qui n'ont pas la foi. Bien aimés, ne nous mettons pas dans un même jour avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui nous a fait réunir aujourd'hui dans ce lieu, n'est-ce pas? Nous croyons que Christ, c'est lui qui est le chef. Alléluia. Mais il y a des autres qui ne croient pas ça. Il y a des autres qui ne croient pas que non, c'est lui qui est présent, il est avec nous, il le vit à nous. Les autres ne croient pas que non, n'est-ce pas, nos corps là est pour le Seigneur. Et selon eux, ils savent que ça c'est mon corps. Mon corps appartient à moi, je peux faire tout ce que je veux avec mon corps. Alléluia. Mais toi, tu as la connaissance de mec qui est plus élevé que lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il ne croit pas, ne vous mettez pas ensemble avec eux. Sinon, bien aimé, il va te communiquer du jour au jour. Il va te dire, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Lorsqu'il te dira que non, non, ça c'est ton corps à toi. C'est ton corps là t'appartient à toi. Bien aimé, quand il a la parole, il pousse. Vous savez, les serpents, c'est parler là. L'ennemi a la connaissance, il sait parler. Il a du vocabulaire, n'est-ce pas, non? Parfois, les enfants de Dieu, là, les chrétiens sont très timides. Des fois, ils n'arrivent pas à bien parler aussi. Parce qu'eux, ils ont, n'est-ce pas, la crainte. Donc, il faut voir que non, moi, je suis, n'est-ce pas, mis à part à côté. Ils n'arrivent pas à donner des arguments. Parce que de temps à autre, nous ne prenons pas le temps, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu, d'être inspirés encore une fois de plus, de connaître la vérité. Afin que nous puissions leur dire. Mais eux, ils ont des paroles, ils peuvent te convaincre même si tu ne laisses, n'est-ce pas, écouter. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous interdit, bien aimé, de ne pas se mettre, n'est-ce pas, avec les infidèles, avec les incrédules, bien aimé, qui ne croient pas. Sinon, ils vont te communiquer. Toi aussi, tu vas finir par ne pas croire. Alléluia. Oh, si tu es toujours avec tes frères, tu auras, n'est-ce pas, la connaissance. Plus la connaissance, tu arriveras, n'est-ce pas, à voir des arguments. Les arguments qui vont te pousser aussi à les convaincre. Alléluia. Voyons pourquoi il est bien, n'est-ce pas, d'être ensemble avec ceux qui connaissent la parole. Alléluia. Ils ne mettent pas la confiance à la parole de Dieu. Ils entendent donc pas. Oui, j'étais là, j'ai entendu seulement, on nous a parlé de la part de Dieu.
Mais je ne mets pas confiance à cette parole. Bien-aimé. Or, la Bible dit, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la parole, c'est la vérité, n'est-ce pas? Et c'est ça qui sauve aussi. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. La vérité, bien-aimé, affranchit, délivre, libère. Alléluia. Bien-aimé, mais les ingrédients, bien-aimé, n'ont point, n'est-ce pas, cette confiance à la parole de Dieu. Si, bien-aimé, nous allons nous mettre, n'est-ce pas, ces jours-là, les jours des étrangers, là, des infidèles, bien-aimé, nous n'aurons pas confiance à Dieu. Il a fait la promesse, oui, mais ça tarde. Je vais aller faire ce que je veux pour que je puisse gagner d'abord. Mais nous avons oublié qu'il a fait la promesse. Or, celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si ça tarde, cela va s'accomplir, ces promesses. N'allons pas vite, n'est-ce pas, la personne. Alléluia. Sinon, nous allons rater des bonnes choses que Dieu a promis pour nous. Sa parole, bien aimé, c'est un gage, bien aimé, que nous avons. À chaque fois, nous sommes à genoux devant lui, bien aimé. Amenons, n'est-ce pas, présentons-lui ces gages-là. Disons, ça, là, c'est toi qui nous as donné. Ainsi dit la parole. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Mais bien aimé, là, ça va beaucoup plus nous donner cette confiance qu'il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui a fait la promesse. Il y a un Dieu qui peut changer, n'est-ce pas, les choses. Alléluia. Donc, c'est ça. La parole. Et mettons confiance en Dieu. Et, n'est-ce pas, la parole. Mais n'allons pas, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, ensemble avec les étrangers. N'est-ce pas, des relations avec Dieu. Il n'entend pas cette relation avec Dieu. Et laisse-moi te dire, bien aimé, leur part sera quoi? Le temps de fin. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 21, le 27, mais vous, n'est-ce pas, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les enchanteurs, n'est-ce pas, les idolâtres, et tous les menteurs, tous les menteurs, leur part sera dans les temps attente des faits et des souffles, ce qui est la seconde mort. Voilà pourquoi nous nous interdit de ne pas, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, avec les infidèles. Sinon, nous serons ensemble avec eux à l'état de fait. Il y a la deuxième mort. Alléluia. Donc, Dieu est en train de parler à ceux qui ont à ceux qui sont des hommes intelligents, ceux qui ont l'intelligence. Dieu nous instruit maintenant. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, alors nous allons en finir, nous allons s'arrêter là-bas. Donc, vous allez m'excuser, s'il vous plaît. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, la Bible nous dit, bien aimé, dans le verset 14, partie A, ne vous mettez pas, n'est-ce pas, avec les infidèles. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Pourquoi? La Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 7, le verset 2, partie B, la Bible dit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Alléluia. Et tu ne leur feras point grâce. Ne le fais pas grâce aussi. Sinon, ce sont eux qui vont nous introduire, n'est-ce pas, les temps de fait là. Alors, deuxièmement, ne le faisons pas grâce. Ne traitons même pas, n'est-ce pas, alliance avec eux. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et dans les parties, bien aimés, et Paul le dit, n'est-ce pas, aux Corinthiens, il dit, je vous ai écrit, n'est-ce pas, dans ma lettre, de ne pas avoir des relations. C'est ça, n'est-ce pas, l'alliance. Ne pas avoir des relations avec, n'est-ce pas, les impudiques. Donc, avec les incrédules aussi. Avec, n'est-ce pas, les infidèles. Alléluia. Il nous a déjà dit de ça. Attention. La Bible déclare, bien aimé, car quel rapport y a-t-il, n'est-ce pas, entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il, n'est-ce pas, des communs entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Dieu lui-même a dit, bien aimé, que la lumière soit. Lorsqu'il y avait les ténèbres, la lumière fit. Et après avoir que la lumière fit, il a vu la lumière. Dieu a dit que la lumière était bonne. La Bible dit qu'il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Mais c'est maintenant nous. Quel rapport y a-t-il, n'est-ce pas, entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas de rapport. Mais pourquoi, n'est-ce pas, rester toujours à côté de nous? Vous savez ce qui s'était passé, n'est-ce pas, dans les maisons, n'est-ce pas, des dragons. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1er, et 4, tu vas les lire.
Les Philistins, n'est-ce pas, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont amené dans la chambre, là où s'est trouvé leur d'accord, leur idole. Ils ont mis à côté là. Et le matin, lorsqu'ils ont parti, le matin, ils ont retourné, ils ont vu leur d'accord était déjà tombé. Qui les a fait? Ils ne sont pas tombés par terre. Il n'y avait personne dedans. Il y avait seulement l'arche de l'Éternel devant. Et ils ont arrangé ça. Ils ont fermé encore la porte pour retourner. Deuxième fois, bien aimé, ils ont vu, le dragon restait seulement le tronc. La tête, le pied, le bras là, n'était pas. Alléluia. Et il est là, par terre aussi. Il ne faut pas faire de mélange des choses. Alléluia. Donc, si Dieu est Dieu, allons de lui. Amen. Amen. Dieu est capable de tout faire, n'est-ce pas? Et la Bible continue à nous dire, bien aimé, s'il faut descendre, quel accord y a-t-il, n'est-ce pas, entre Christ et Bélial? Alléluia. Il n'y a pas d'accord. Au contraire, nous sommes en train, n'est-ce pas, de provoquer seulement la jalousie de Dieu si nous sommes en rapport avec le diable. Un homme ne peut pas marcher comme ça. Alléluia. Donc la nature même nous enseigne. Si Dieu allons vers lui. Alléluia. Est-ce que je peux m'arrêter là? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit partez, partez, sautez. Parce que là, c'est dans le verset 17, moi je préfère. La Bible dit, je cite, je vais lire. Entre les Bélial, quelle part, n'est-ce pas, entre les fidèles et les infidèles. Verset 16, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre, n'est-ce pas, les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples, n'est-ce pas, du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai, n'est-ce pas, et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et il sera notre Père. Et ils seront mon Père. Alléluia. Donc Dieu est notre Dieu, il habite à nous. À nous, il habite à nous. Notre chef habite à nous. Nous marchons avec lui, il habite à nous. Alléluia. Dans le verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi. La Bible dit, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, n'est-ce pas, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alléluia. Donc, ce qui est impur, c'est ça qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être bien accueillis vers notre Père. Nous prions, mais nous sommes aussi loin de lui. Il nous voit de loin. Lorsque nous élevons les mains, n'est-ce pas, il n'entend même pas nos prières, parce que nos mains sont sales. Il y a des choses impures que nous avons touchées, qui nous séparent de Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 52, le verset 11, la Bible dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous pour qui vous portez, n'est-ce pas, vous qui portez, n'est-ce pas, les vases de l'Éternel. Purifiez-vous. Alléluia. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Purifiez-vous. Alléluia. Purifie-toi, Mardoché. Ainsi de suite. Alléluia. Purifions-nous. Nous qui sommes en train de porter les vases de l'Éternel. Nous qui prions l'Éternel. Nous qui cherchons la face de Dieu. Nous. Chrétiens. Alléluia. La Bible dit, purifiez-vous. Purifiez-vous. Partez, sortez de là. Ne touchez pas, n'est-ce pas, à ce qui est impur. Piment, tout va vous aider. Alléluia. Et j'entendis, la Bible dit dans l'Apocalypse, j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point, n'est-ce pas, à ces péchés, et que vous n'ayez point, n'est-ce pas, de part à ces flots. Alléluia. Dieu nous parle ainsi. Ça, ce sont des choses à venir, même ce qui se passe. Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, j'ai entendu cette voix. J'ai entendu cette voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Il a entendu cette voix. Bien-aimé, il nous parle aussi de ce qu'il a entendu. Il nous a pas taché cela. Alléluia. Et cette voix, c'est ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Amen. Cette voix nous dit de sortir du milieu d'elle, de sortir du milieu de qui? Des incrédules, des infidèles. Sortez, bien-aimés, au milieu d'eux. Sinon, il va nous introduire, n'est-ce pas, les temps de feu. À la mort, à la seconde mort.
sortez, la Bible dit, sortez mon peuple, afin que vous ne participez pas, n'est-ce pas, à ces péchés. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions participer à leurs péchés. Sinon, le salaire du péché, ça sera quoi? La mort. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà pourquoi